Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Qui parmi vous a le permis de conduire? Qui parmi vous aimerait avoir le permis de conduire? Là, c'est les plus jeunes en général, plutôt les ados qui vont lever la main. Nous connaissons très bien, peut-être trop bien, cette parabole du bon samaritain. Mais je vous propose de la réentendre d'une manière un petit peu nouvelle, d'une manière un peu plus actualisée, façon parabole du bon chrétien, dans un esprit du code de la route. Ça pourrait donner cela. En ce temps-là, un examinateur du permis de conduire se leva et mit Jésus, le parfait moniteur d'auto-école, à l'épreuve, en disant: « Moniteur, que dois-je faire pour rouler en toute sécurité ?» Jésus lui demanda: « Dans le code de la route, qu'y a-t-il d'écrit? Et comment lis-tu » L'autre répondit: « Tu respecteras les limitations de vitesse et les distances de sécurité, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence, et ton prochain usager de la route comme toi-même. » Jésus lui dit: « Tu as répondu correctement, fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: « Qui est mon prochain usager de la route ?» Jésus reprit la parole. Un homme descendait en voiture de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur une flaque de gasoil en plein virage, et alla percuter le platane au bord de la route, le laissant à moitié mort. Oui, l'airbag n'avait pas fonctionné. Par hasard, un médecin urgentiste descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un pompier arriva à cet endroit, il le vit et passa de l'autre côté. Mais un bon chrétien qui était en route arriva près de lui, il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures, puis le chargea dans sa voiture et le conduisit vite à l'hôpital. Il passa la nuit à le veiller et à prier pour lui. Le lendemain, il dit au médecin: « Prends soin de lui et tout ce que tu auras dépensé en plus, l'assurance maladie te le rendra au centuple. » Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain usager de la route de l'homme accidenté? Le docteur de la loi, notre examinateur du code de la route, celui qui a fait preuve de pitié envers lui. Jésus lui dit: « Va, et toi aussi, roule de même. » Petite actualisation, pourquoi dans cette façon, dans cet esprit du code de la route? Parce que aujourd'hui, Jésus, à travers cette parabole, veut dénoncer une fausse spiritualité chrétienne, une fausse compréhension de la spiritualité, c'est-à-dire de la façon d'être en relation avec Dieu, de la façon de vivre notre foi. Cette fausse façon, cette fausse conception, c'est celle que j'appellerais la spiritualité du code de la route. Nous avons ce docteur de la loi, c'est un savant, quelqu'un qui a étudié la loi, qui la connaît parfaitement. Alors là, je parle de la loi de Moïse, évidemment, de la Torah, de la loi juive, mais vous faites le parallèle avec le code de la loi. Il connaît tous les moindres recoins du code de la loi. Il est capable de vous dire de tête quelle est la distance de sécurité à respecter quand vous roulez à 95 km/h sur une route mouillée. Voilà. C'est pas cette question-là qu'il va poser à Jésus, c'est comment rouler en toute sécurité. C'est-à-dire, il se pose la question, qui est la question clé, la question cruciale. Mais ce docteur, ce savant, qui a tout dans la tête, toute sa vie, tout ce qu'il va faire, tout ce qu'il va voir faire, va passer par ce prisme, par ce cadre de la loi. Et ses expressions favorites, ça va être quoi? Ça va être il faut, il ne faut pas, on a le droit, on n'a pas le droit, c'est interdit,
je dois, je ne dois pas. D'ailleurs, c'est sa question. Que dois-je faire? Quel est mon devoir? C'est pas sa question, c'est pas toi qui as l'air si bon, qui as l'air de très bien connaître, d'avoir très bien compris les choses de Dieu. C'est pas qu'est-ce que tu me conseilles, qu'est-ce que tu penses qu'il est bon de faire. Non, c'est que dois-je faire? Quel est mon devoir? Et ça, cette spiritualité fausse du code de la route, cette spiritualité du permis défendu, de l'autorisé interdit, ça amène à des choses absolument stupides et mortifères. Quelques exemples. Il ne faut pas taper des mains dans une église. Il ne faut pas coucher avant le mariage. Il ne faut pas manger juste avant de communier. Il faut manger du poisson le vendredi. Ça, c'est une spiritualité du code de la route, une spiritualité de la loi, étroite d'esprit, une mentalité légaliste que dénonce le pape François d'ailleurs et qui n'arrive pas, une spiritualité un peu binaire, il y a le bien, il y a le mal, et puis il n'y a rien entre les deux, c'est soit ça, soit ça. Et tout ça s'enracine sur en fait un besoin de sécurité. En fait, la seule question qui me préoccupe, c'est que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? C'est assurer mon petit salut à moi. Et la foi chrétienne n'est finalement pas perçue comme une relation avec un Dieu vivant qui vient me sauver, qui a donné sa vie pour moi. Mais ces gens-là vont parler de religion, de croyance, de pratique. Et avec ça, vous amenez de toute façon une vision complètement individualiste de la foi chrétienne. C'est-à-dire que ces gens-là, qui vont accomplir leur devoir de « il faut aller à la messe le dimanche », ils vont s'asseoir sur nos bancs de l'église. Alors, qui est à gauche, qui est à droite, que ce soit un accidenté de la vie ou pas, on en a un peu que faire du moment que moi je suis là, je viens accomplir mon devoir et dans, malheureusement, encore presque 1 heure, il faudra tenir bon jusqu'à ce qu'on dise « Allez dans la paix du Christ !» Voilà, ça c'est la spiritualité légaliste. Et malheureusement, on en est souvent trop emprunt parce que si vous regardez dans vos esprits le nombre de fois où vous allez vous dire « Ah, il faut que... Ah, je dois !» au lieu de vous dire « Ah, il est bon que... » Vous voyez la différence? Il faut que, ou il est bon que. Il faut que j'aille à la messe, ou il est bon que j'aille à la messe. Il faut que je prie, ou il est bon que je prie. Là, toute la différence. Toute la différence. Je ne suis plus dans une morale de l'obligation. Je suis dans une relation, dans quelque chose qui vient me transformer et qui va venir transformer les autres. Et pour conclure avec cette vision bien étriquée, légaliste, il y a aussi, parce que ça va de pair, cette vision de l'auto-justification. Quand Jésus parle et lui dit « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit? Comment lis-tu » Le docteur de la loi lui répond « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Et Jésus lui répond « T'as tout faux, t'as rien compris, révise ta leçon. » Non, il lui dit « Tu as répondu correctement. » Autrement dit, il sait ce qu'il faut faire. Et au fond de notre cœur, on le sait bien, tous, ce qu'il faut faire. On l'entend bien, cet appel à l'amour qui est là, qui nous crie, qui nous tire de l'intérieur en permanence, qui nous presse. Mais qu'est-ce que Jésus lui dit après? Comment lui répond après?
Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, voulant se justifier. Et c'est là toute la difficulté. C'est qu'on veut se justifier, s'auto-justifier. On croit que notre salut, ça va être par nous-mêmes, par nos œuvres, par les cases qu'on aura cochées. Ah, mon père, vous savez, j'ai tout fait. Le baptême, la communion, la confirmation. Et en général, la confession, elle n'arrive pas très souvent dans la liste, mais bon. Ouais. Et le funérailles, ouais, ça c'est la dernière case à cocher, mais ouais, il peut être un peu dur, effectivement. Donc il y a ça, il y a cette dynamique de, en fait, je n'attends pas que ce soit Jésus qui me sauve. Je ne reçois pas le salut, mon salut, comme une grâce, comme un don, comme un cadeau de Dieu, immérité de ma part, mais je cherche à l'accomplir par moi-même. Autrement dit, je continue à compter plus sur mes propres forces que sur celles de Dieu, sur mes forces humaines plutôt que la grâce divine. Et derrière, ça amène aussi tout cet esprit de critique. Ah, tu ne dois pas faire ça. Ah, il ne doit pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Hein? Parce que dès qu'on sort du cadre de la loi, ça y est, c'est la condamnation. La loi, elle est faite pour ça. Alors, chers frères et sœurs, je vous propose pour aujourd'hui qu'on en finisse une bonne fois pour toutes avec cette spiritualité mortifère du code de la route et qu'on passe à la spiritualité du permis de conduire notre vie comme le Seigneur nous le demande. Autrement dit, la spiritualité du permis d'aimer. Quand Jésus, en bon rabbin, répond à la question du docteur de la loi par une autre question, le docteur de la loi lui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. » Autrement dit, il répond lui-même que la seule chose, le seul verbe, la seule action à faire pour répondre à sa question qui est « avoir la vie éternelle en héritage », c'est « aimer, tu aimeras ». C'est ça, l'unique loi, l'unique réel code de la route, code de comportement du chrétien sur la route de notre vie, c'est « tu aimeras ». Et évidemment, le Seigneur ton Dieu en premier, parce que de toute façon, avant que tu l'aimes, lui, il t'a déjà aimé. Et il te l'a prouvé une fois pour toutes, par son Fils Jésus, donné sur la croix. Et il faut aimer donc le Seigneur en premier, et bien évidemment, il y a deux autres termes à cet amour-là. Il y a son prochain, l'autre, et il y a soi-même. Et à partir du moment où il manque un élément à ce trépied, hein, c'est comme un tabouret, vous enlevez un pied, terminé. Si j'aime mon prochain et l'autre, mon prochain et moi-même, mais si j'aime pas Dieu, ça s'appelle l'humanisme athée, ça s'appelle de l'action sociale, c'est bien, mais c'est pas ça qui vous donnera la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est d'être avec Dieu. Donc, si vous gardez Dieu, vous gardez le prochain, vous enlevez l'amour de vous-même, un juste amour de soi, une juste estime de soi, eh bien là, ça veut dire que vous n'avez pas encore accueilli pleinement la révélation du Seigneur, vous n'avez pas encore accueilli pleinement la grâce du baptême, la grâce d'être relevé dans votre dignité de fils et filles bien-aimés du Seigneur, la grâce de se savoir aimer jusque-là. Et à partir du moment où je ne me sais pas aimer jusque-là, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, je vais demander aux autres de remplir cette fonction-là. Je vais demander à mon mari, à ma femme, à mes enfants, à mes parents, de me donner cet amour-là, mais qu'ils ne peuvent pas directement me donner, parce qu'ils ne sont pas Dieu. Je leur demande de me donner quelque chose qu'ils ne peuvent pas, qui est au-dessus de leur capacité. Et du coup, ce n'est plus
de la charité que je vais avoir envers les autres, c'est un besoin d'exister qui va se traduire par un rendre service, dire oui à tout ce qu'on me demande. Et la troisième chose, si j'aime Dieu, si j'aime moi-même, mais si j'aime pas mon prochain, eh bien là, Saint Jean est très clair là-dessus, la parole de Dieu, première lettre de Saint Jean. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. Il y en a qui connaissent bien la parole, bravo. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit est incapable d'aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et il continue, et voici le commandement que nous tenons de lui, celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. Puisque c'est dans un même élan, c'est dans ce même élan de l'Esprit Saint que je vais à la fois m'aimer moi, aimer mon prochain, aimer le Seigneur. C'est cet amour qui unifie toutes les dimensions de notre vie. Alors, l'enjeu pour cette façon de vivre comme chrétien, pour cette spiritualité du permis d'aimer, c'est d'être comme ce Samaritain, de ne pas passer à côté de ceux qui ont besoin d'être aimés, concrètement. Mais avant tout, ça veut dire que dans l'amour, vous le savez, il n'y a pas d'amour sans prise de risque. Si j'accepte pas de prendre des risques, si j'accepte pas de prendre le risque de perdre du temps, de faire un petit détour sur mon chemin, de donner un peu de mes ressources matérielles, si j'accepte pas de me laisser toucher, me laisser, comme dit le grec, en français il dit « le vie et fut saisi de compassion », c'est « fut ému aux entrailles ». Vous savez, quand quelque chose qui vous prend aux tripes, là d'un coup, un sentiment tellement fort que... Ben c'est ça, le bon Samaritain, c'est ça qu'il a ressenti par rapport à cet homme qui est mort, enfin quasiment mort, sur le bord du chemin, et que tous les autres ont délaissé. Il faut se laisser toucher par la souffrance de l'autre, et spécialement ceux qui sont en danger de mort spirituelle. Ce qui peut parfois même engendrer des dangers de mort physique. Tant qu'on sera plus préoccupé par notre salut personnel, notre petit salut, le que dois-je faire pour avoir la vie éternelle, plutôt que par le salut de nos frères et sœurs, qui sont peut-être assis à côté de nous, qu'on ne connaît pas sur ces bancs d'église, mais surtout tous ceux qui sont à l'extérieur, qui sont en train de mourir, de crever, parce que je peux vous dire que des gens comme cette petite fille, on en croise malheureusement beaucoup plus qu'on imagine, en se baladant 5 minutes dans la rue. Et bien tant qu'on n'aura pas repris cette décision de se laisser toucher aux entrailles par cette souffrance du monde, eh bien on va en laisser beaucoup crever sur le bord des routes, crever devant nos portes, alors que nous avons le remède. Nous avons la solution de la vie éternelle. Nous avons Jésus-Christ, notre unique Sauveur, l'unique Rédempteur de l'homme, comme le disait Jean-Paul II. Alors Seigneur, réveille-nous en ce matin. Réveille-nous, chasse de nous toute peur, toute crainte, tout ce besoin de sécurité, tous ces enfermements dans nos codes de loi. Réouvre-nous, fais-nous sortir de cette spiritualité de la loi pour nous faire rentrer dans la spiritualité du permis d'aimer, Seigneur. Non pas du devoir, mais de la joie de se donner librement, parce qu'on le choisit. Ouvre nos cœurs, Seigneur. Fais-nous la grâce de ta compassion divine, que nous ne puissions pas passer à côté de quelqu'un sans être interpellés par sa souffrance, que nous ne puissions pas passer de l'autre côté
par indifférence, par peur de perdre du temps, par peur d'être regardé de travers, parce que si je commence à parler de Jésus dans la rue, ça y est, ça va être la fin de ma réputation. Seigneur, ouvre nos cœurs, que nous puissions crier. Crier ton nom, crier ton salut aux quatre coins du monde. Fais de nous tous des bons samaritains selon ton cœur. Amen. Amen.